Je pense qu'on a un groupe qui est quand même axé sur le live. Clairement, partir en tournée, pour nous, c'est ultra important. Melody Makers, le podcast qui décortique, analyse, épluche la musique. Melody Makers. Salut, moi c'est Gabriel, je suis le batteur de Chien Méchant et un des compositeurs. Et salut, moi c'est Facundo, je suis le claviériste, l'homme au synthé de Chien Méchant et également un des compositeurs. Dans cet épisode, j'ai rendez-vous dans la niche de Chien Méchant. C'est ce nouveau duo clavier-batterie repéré sur YouTube et récemment signé par le label indépendant Nowadays Records. Résolument tourné vers le live, ces musiciens montrent les crocs à chacun de leurs concerts. Une production électronique mêlant des influences jazz-funk et rock psyché sur un BPM puissant livre des compositions riches et complexes, dansantes et parfois tripantes. Ils décortiquent leur premier single, Club de l'ennui, qui sortira au début de l'année 2022. Branchez le casque, montez le son, on les écoute. Pourquoi Chien Méchant ? Quand j'étais gamin, dans la rue de chez mes grands-parents, il y avait un grillage bleu tout rouillé, avec un signe dessus tout rouillé, qui disait pas « attention au chien », il disait juste « Chien Méchant ». Surtout qu'on ne voit jamais le chien méchant en fait. Donc, oui, il reste toujours dans... C'est que le panneau qui fait peur. Comment on qualifierait notre musique ? Au niveau des instruments, c'est un duo synthé-batterie. C'est une musique qui sonne électronique, mais qui est en fait très organique, qui est faite pour danser, mais avec des sujets assez contemplatifs, mine de rien. Toute petite touche de, je vais pas dire virtuosité, mais de technique à l'instrument, et plus qu'à l'instrument dans la composition. C'est une musique progressive qui va pas forcément s'arrêter sur une structure pop. Et s'il y a une inspiration pour aller plus loin, en général, on va sauter dessus, quoi. On s'est rencontrés au lycée de Sèvres dans la section musicale qui s'appelle le brevet des techniciens des métiers de la musique. Au début, on n'était pas vraiment potes. Et puis un jour, on s'est mis à buffer. Et plus le tempo accélérait, plus on devenait potes. Donc voilà. Je viens d'une famille de musiciens. Mon frère est musicien. Mon père est compositeur. Et donc, il me faisait écouter beaucoup de musique. Là, je pense à John Williams au plus simple. Après, il y en a plein d'autres. Moi, Danny Elfman, tous les films de Tim Burton quand j'étais môme. Genre la BO de, d'Edouard aux mains d'argent, c'était des BO qui sont tellement fortes. Et c'est pas que de la musique classique. C'est un peu remis au goût du jour. Donc ça, c'est des énormes claques. Alors moi aussi, je viens d'une famille d'artistes argentins. Ma mère est chanteuse et mon père danseur de tango argentin, donc j'ai baigné là-dedans en étant petit. Moriré en Buenos Aires, será de madrugada, guardaré mansamente. Puis il a fallu que j'attende, d'avoir 13 ans pour m'acheter Dark Side of the Moon et Origin of Symmetry de Muse, qui ont juste changé ma vie, quoi. Newborn, l'intro de cet album, pour moi, ça a été une claque monumentale. Là, le fait qu'on ait étudié ensemble tout un gros cursus de musique classique, mine de rien, c'est ancré en nous. Après, on se retrouvait plutôt autour de Pink Floyd, les Doors, Led Zeppelin. Led Zepp à fond. Et puis la funk de James Brown et la soul et tout ça. Beaucoup de disco quand même dans nos influences. Et puis l'électro, quoi. De l'électro et quand même une certaine touche de jazz.
Snarky Puppy, qui est, je pense, une grosse influence, en fait, mine de rien, dans Chien Méchant. Après le BT Musique, là où j'ai rencontré Facundo au lycée, j'ai fait une école de musique qui s'appelle l'Atla pendant 1 an. Et surtout, derrière, j'ai joué avec énormément de groupes et c'est ça ma principale école, en fait. J'ai aussi également donné beaucoup de cours en conservatoire, dans des écoles de musique. Et ça aussi, ça m'a énormément appris. Moi, j'ai un parcours, un peu le parcours du mauvais élève, on va dire. J'ai fait pas mal de conservatoires quand j'étais petit. Puis au bout d'un moment, j'en avais marre. Du coup, je me suis mis au chant. J'ai fait du chant lyrique, à la maîtrise de Hauts-de-Seine, le chœur d'enfants de l'Opéra de Paris. Puis voilà, en fait, au bout d'un moment, je me suis laissé pousser les cheveux. J'ai écouté Nirvana et Muse et tout ça, et Jimi Hendrix. Je me suis mis à la guitare électrique. J'ai laissé tomber le classique. J'ai rencontré Gabriel au BT, toute une bande de potes musiciens. Puis moi, je suis parti à Londres après, où je suis resté pendant 11 ans. Je suis passé par l'université là-bas. Ensuite, j'ai monté des groupes, divers groupes de rock and roll. Et puis voilà, au bout d'un moment, en fait, y a le Chien Méchant qui est arrivé et qui m'a dit en fait, ta niche, elle est pas là, elle est ailleurs. Le setup qu'on utilise au niveau des machines, évidemment, il y a l'ordinateur qui est dans le studio, qui est quand même le cerveau central en studio. Et dont on se sert évidemment pour composer, avoir une sorte de retour direct de nos idées, en enregistrant tout et en réécoutant tout de suite. Après, dans ce studio où on est, dans notre niche, c'est quand même un setup où on allume 2 interrupteurs, tout est prêt, tout marche et c'est prêt à enregistrer. Donc essaye de garder cette spontanéité à travers le setup. Voilà, j'ai un gros synthé analogique Moog pour les basses, un synthé analo, un Prophète pour tout ce qui est accord, mélodie main droite, quoi. Et le cerveau, c'est en fait la MPC Live, qui envoie beaucoup d'informations MIDI à mes synthés pour notamment changer mes sons dans le temps pour que moi je puisse juste me concentrer sur le jeu. On envoie quand même très peu de notes en MIDI au synthé. La plupart des choses sont jouées. Après, il peut y avoir des séquences préenregistrées dans les synthés ou des samples qui sont en fait des samples de nous-mêmes, des samples de synthé surtout, ou juste, en fait, j'ai pas assez de bras pour tous les jouer, quoi. Et puis, Gab a quelque chose d'assez similaire au niveau des drums. Ouais, moi j'ai donc une simple batterie acoustique. Et on a aussi un SPD. Voilà, pareil, c'est la MPC qui peut lancer certains sons à déclencher quand j'ai pas le temps de les faire, etc. Et dans ce SPD, voilà, il y a des samples parfois de percussions type congas ou des claps, etc. Enfin, vraiment le côté vraiment percussif. Et j'ai aussi donc sur scène aussi un mini-log sur lequel je joue essentiellement des basses. Et après, bien sûr, on a chacun un micro. Parce que dans Chien Méchant, c'est pas qu'un groupe instrumental, en fait. On est aussi chanteur. Donc voilà, souvent Facundo fait la voix lead. Et pour le live, on peut se retrouver à faire des chœurs tous les deux. Au niveau du texte, c'est toujours un travail collaboratif. C'est vrai que naturellement, je vais me porter vers le texte plus rapidement. Un peu comme s'il fallait que je règle ce problème du texte. Et évidemment, il y a un moment où il faut que ce texte que j'ai écrit passe à travers le prisme de Gabriel et qu'à partir de là, on arrange les choses, quoi. Soit l'un de nous arrive avec une idée, ça peut être des accords, ça peut être une ligne de basse, même parfois ça va être une pattern rythmique. Ou sinon, c'est souvent le plus marrant, c'est une simple jam. Donc on jam parfois pendant des heures, on réécoute ça quelques jours, quelques semaines après et on se dit ouais, c'est vachement bien. Et comment on peut développer ça ? Tout se passe dans l'énergie, sur le moment présent dans le studio, il y a... Et en fait, c'est cette énergie, quelle que soit la manière dont la composition a commencé, au bout d'un moment, elle apparaît et c'est là-dessus on se cale et c'est ça qui fait avancer la composition. C'est une sorte d'énergie de joie, d'intensité, d'urgence. C'est plutôt ça qui régit le processus de composition, plus que d'où ça part en fait.
décortiquer notre morceau Club de l'ennui, qui est une de nos premières compositions, qui devrait aussi être un de nos premiers singles à sortir et qu'on peut trouver en session live aussi sur YouTube. Ce qui a commencé ce morceau, c'est les suites d'accords. C'est de là où la composition est partie. Il y a vraiment un accord principal. Cet accord, il grandit en crescendo tout le long du couplet et également tout le long du refrain. On avait envie d'une basse bien ronde, bien chaude, et on a tout de suite un peu pensé à Climb Up the Wall de Radiohead. Voilà, cette basse, en fait, elle se balade sur les notes fondamentales de l'accord et lui donne ce mouvement comme ça. Donc du coup, on a décidé de rajouter un petit mini-log, un petit synthé basse qui vient se répéter comme ceci. Un peu années 80 d'ailleurs, peu Giorgio Moroder. Ouais, une petite bassline, une petite accroche en plus, c'est un peu catchy je trouve. Voilà, on a même pitché une octave au-dessus. Donc du coup, si on écoute avec le synthé, le Prophète et le Moog, ça fait comme ceci. D'ailleurs là on peut entendre en fait qu'il y a de la sidechain. Ouais, la sidechain qui vient rythmer tout ça. Voilà. Qu'est-ce que la sidechain, Facundo ? Je pense que beaucoup de gens le savent, mais c'était cet effet de pompage, de ducking, comme on dit en anglais, qui arrive à chaque fois qu'un élément qu'on a choisi apparaît. Donc là pour le coup c'est sur le kick. D'ailleurs c'est un kick 808, on utilise beaucoup les percus TR-808. On a des petits toms aussi, on essaie toujours de créer une sorte de petite mélodie de percus. Ensuite on rajoute des snares 808 toujours. Au moment du mix, on a rajouté aussi des effets de delay et de reverb un peu pour spatialiser mieux ces percus. Ça donne aussi un peu plus de profondeur. Ouais, plus d'ambiance quoi. Plus d'ambiance. Qui du coup correspond bien à l'idée qu'on avait du club de l'ennui quoi. Tout ça forme l'instrumentation de l'intro et du couplet. Dans Chien méchant, souvent la voix du couplet elle est parlée, très grave, très pitchée, très traitée au niveau des effets. Sinon c'est juste ma voix normale et au final elle fait pas très peur quoi. Sous tes plumes je m'abrite, lueur psychédélique. Tu lisses ma fourrure comme un habit haute couture. On s'est connus la nuit. Cette voix elle va tenir tout le couplet. On a un petit synthé quand même qui vient compléter l'arrangement, qui est un peu fait un peu référence au synthé acide des clubs, de musique club des années 90, mais pas exactement, peut-être on peut juste le soloter vite fait. Voilà, et mine de rien, ce type de séquence comme ça, elle vient ramener une sorte de rythmique, de drive à l'instrumentation sans qu'il y ait besoin de pousser ça aux instruments proprement rythmiques comme la batterie, le drum machine quoi. On a aussi utilisé des chœurs, et c'est carrément nos voix naturelles. Il fallait chanter là pour le coup en voix de tête et très doucement. Et très aigu. On se retrouvera dans les clubs de l'ennui. Ouais, il y a un côté un peu qu'on appelle, les Anglais appellent ça chanteuse. Je penserai à toi dans les lieux interdits. Un peu pour faire référence aux chanteuses typiques françaises avec une voix un petit peu comme ça, très dans les aigus. On se retrouve. Du coup, ce pré-refrain, musicalement, surtout au niveau des synthés, c'est là où toute l'harmonie change. Je penserai à toi dans les lieux interdits. Pour les geeks de la théorie musicale, on tourne autour du 5e degré, ce qui fait que tout reste vachement en suspens, et puis on finit le pré-refrain sur vraiment cadence 5e degré totale qui pourrait pas annoncer le refrain de manière plus explicite. On a introduit donc la batterie acoustique avec un rythme très disco qu'on utilise énormément dans Chien méchant. Je pense que c'est la signature rythmique grave. du Chien méchant, donc voilà. Du coup on a ce groove qui arrive avec la puissance de la batterie acoustique pour la première fois au refrain. Et le refrain reprend musicalement tous les codes du couplet, mais avec une intensité bien plus décuplée. Et un dernier synthé qui vient ouvrir vraiment les plages aiguës en mettant une note de tension vraiment presque stridente.
J'ai perdu toutes mes envies de vivre sans toi. Dans ma tête je ne pense plus. Du coup, on passe à un deuxième couplet. On peut peut-être juste montrer 2-3 éléments intéressants. Il y a un son de vocodeur qui arrive. Ton allure excentrique éveille les instincts de l'alias animal. On s'est amusé un peu avec le pitch sur les fins de phrases. Ouais. Voilà. Donner un peu de vie au robot. Doublé par cette grosse voix toujours. Au plus profond de moi, dans cette faune en extase, tu viens chasser la proie. Tel appétit sommeil, au plus profond de moi. Pré-refrain 2. Ce pré-refrain, quand même, il est très musique classique. Et nous, on appelle ça les accords d'église. Amen. Amen. Et là, en l'occurrence, on a essayé de le jouer un peu plus trap. Je penserai à toi dans les lieux interdits. Mais quelque chose me dit, tu ne seras jamais parti. Pour arriver au climax. J'ai perdu toutes mes envies de vivre sans toi. Donc tout le morceau est binaire et juste la dernière partie, on l'a joué ternaire. Dans ma tête je ne pense plus qu'à cette dernière fois. Et voilà les secrets pour le morceau Club de l'ennui. C'est une analyse musicale de bon élève de brevet de technicien des métiers de la musique du lycée de Sèvres. Big up. Dans la vie de Chien Méchant, là, on a eu une très bonne nouvelle, c'est qu'on a signé avec le label Nowadays Records, si je me trompe pas, en avril, mais Par là, peut-être un petit peu avant. Ouais. environ. Et ouais, ils nous ont trouvé en fait sur les réseaux sociaux via dans la niche nos vidéos format Instagram de 1 minute. Là, jusqu'à présent, en fait, on produit des nouvelles tracks, bien sûr, dans l'idée de faire un album. Ouais, mais du coup, en amont, il y a quand même l'envie et le désir de sortir des singles, de sortir un EP, en fait, d'introduire la chose de la bonne manière, au bon rythme. Là, on a une date fin janvier au nouveau Casino. On a 29 janvier. 29 janvier. On est en train de recréer un set live. Donc voilà, tout ça, ça prend du temps. Donc c'est pour ça qu'on attend janvier pour reprendre tranquillement sur la route. C'était Melody Makers, le podcast qui décortique la musique. Réalisé par Julien Louette. Plus d'épisodes sur toutes les plateformes. Partagez, commentez, likez. Si vous souhaitez découvrir les coulisses de mes entretiens, rendez-vous sur le compte Instagram Melody Makers Podcast. Vous y trouverez photos, vidéos et bonus. Merci pour votre écoute. Rendez-vous au prochain épisode.